Dans une sphère de victoire certaine au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous voulons, par la grâce du Seigneur, parler en cet après-midi des tueurs de destinée. Tu vas prendre avec moi, s'il te plaît, le livre de Matthieu chapitre 2. Les tueurs de destinée. Les tueurs de destinée. Matthieu chapitre 1, pardon, chapitre 2, partie verset 1, il est écrit: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui devait naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète: et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'en sais pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Alors le roi Hérode fut appelé en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem et dit: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'en étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Il entra dans la maison, vit le petit enfant avec Marie sa mère, se prosterna et l'adorait, puis ouvrit le trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Amen. C'est une histoire que nous connaissons très bien, c'est l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, la naissance de Christ avait été prédite depuis longtemps. Le prophète Ésaïe en a parlé, et dans toute la parole du Seigneur, Dieu en parlait. Déjà, même dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu disait que la postérité de la femme devait écraser la tête du serpent. Dieu annonçait déjà que la femme devait avoir certainement une postérité qui serait la seule à vaincre le serpent. Entendu par le serpent, le diable, le serpent ancien, l'ennemi. Et lorsque le temps fut accompli, Dieu envoie Gabriel chez Marie, lui donner le message de la naissance du Messie, du Christ. Elle a accepté cette bonne nouvelle. Et environ 9 mois après, le Seigneur devait naître. Et prophétiquement parlant, il devait naître à Bethléem. Or, ils étaient à Nazareth. La même période, il y a eu un décret qui disait qu'il fallait que tous les habitants du pays d'Israël aillent se faire enregistrer dans leurs différentes patries. Alors eux, ils se lèvent et ils vont en direction de Bethléem. Arrivés là, il y avait du monde. Marie était à Thème, il n'y avait plus de place dans les auberges. Malgré l'argent qu'ils avaient, il n'y avait plus de place. Elle était à Thème, elle était en travail. Et il fallait donc trouver une solution pour sa naissance. C'est alors qu'ils ont négocié dans une auberge. Ils sont entrés, et là, l'enfant Jésus est né dans le mangeoire des bœufs.
dans cette crèche. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce jour-là, c'est une grande joie pour l'humanité. Parce que la Bible déclare que juste à côté, il y avait des bergers qui perçaient leurs troupeaux. Et voici que les anges vont apparaître dans le ciel, chantant des cantiques. Il est né, le roi. Il est né, le Fils de Dieu. Cette nuit même, dans la ville de David, le roi est né. Les anges ont célébré, ont loué, ont chanté. Et quand ils ont fini, ils sont partis. Les bergers étourdis et émerveillés vont se lever rapidement pour aller dans la ville de David chercher où Jésus était. Dieu soit béni, ils ont trouvé le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Retenez bien cette partie de l'histoire. Mais dans le passage que nous avons lu dans Matthieu chapitre 2, il y a un fait assez intriguant. Cette fois-ci, ce n'est pas des bergers juifs qui vont voir la naissance de Jésus. C'est un groupe de personnes qui, eux, n'étaient même pas juifs. Des mages, des astrologues, des magiciens, des sorciers peut-être. Depuis leur pays, en scrutant les étoiles, ils ont vu une étoile qui a commencé à briller fortement. Ils ont consulté les sciences occultes et ils se sont rendus compte que l'étoile qui brillait était quelqu'un ou l'avènement d'un roi particulier. Ils font leurs recherches parce que les savants, ils bossent, ils font leurs recherches et ils se rendent compte que l'étoile là brille. Et c'est en Israël. Alléluia. Alors les rois mages vont prendre tout ce qu'il faut comme présent. Le seul but d'aller trouver le voir et le célébrer, l'adorer, pour lui exprimer leur reconnaissance ou bien leur adoration. Frères et sœurs, pendant que ces derniers se lèvent pour aller croiser l'enfant qui vient de naître, il y a un événement bizarre qui va se produire. C'est l'étoile. Dis avec moi l'étoile. Vous voyez, l'étoile savait exactement où Jésus était. À Bethléem. Amen. 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 Mais l'étoile, d'abord, s'est dirigée à Jérusalem. Et de Jérusalem, l'étoile va maintenant à Bethléem. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le film. Qui était à Jérusalem? Hérode, un roi sanguinaire, qui n'était pas prêt à partager son trône avec qui que ce soit. Hérode. Mais la Bible dit, les mages, au lieu d'aller directement où l'enfant était né pour le célébrer, suivant l'orientation de l'étoile, ils sont arrivés à Jérusalem. Et l'entrée de ces mages à Jérusalem a été vraiment un événement. Parce que ces rois-là, quand ils se déplacent, ce n'est pas une affaire de 2 ou 3 personnes qui entrent en clando dans une ville. C'est une escorte importante. Beaucoup de gens ont pensé qu'il y avait seulement 3 mages. N'est-ce pas? Amen. Il y avait 3 rois mages. Avec un chameau. Chacun son chameau sont entrés là-bas. L'histoire dit que c'était une délégation. Une forte délégation. Et ils sont entrés à Jérusalem. Ce qu'ils cherchaient, c'est l'enfant qui est né. Et ils suivaient comme boussole ou repère l'étoile. Où son étoile? Mais l'étoile va conduire ces hommes-là chez Hérode. Ça veut dire déjà que l'ennemi, Satan, a commencé à manipuler les choses de sorte à ce qu'on puisse repérer l'enfant Jésus et le détruire. Parce que celui qui était apte de détruire l'enfant Jésus, c'était Hérode. Donc eux, ils vont chez Hérode et ils posent le problème. Hérode ne savait rien. Parce que c'est un homme qui est fait, c'est juste sont fermés aux choses spirituelles. Il est aveugle spirituellement. Et là, on va lui dire, mais ils sont venus pour célébrer ou adorer l'enfant qui vient de naître. Parce qu'un grand roi est né chez vous ici. Il dit, non, bon, il fait rapidement appeler le sacrificateur, il dit, venez, asseyez-vous. De quoi il s'agit dans le film? On vient de me dire qu'un roi est né. Dites-moi où il doit naître. Alors les scribes, les savants de la parole ouvrent, ils font des recherches, et effectivement, c'est à Bethléem. C'est là qu'il doit naître. Effectivement, la période a été définie, le moment est arrivé. Il dit, ah d'accord, j'ai compris. Entrez chez vous. Et rapidement, il appelle les mages. Il dit, les gars, allez trouver où l'enfant est couché. Si vous le trouvez, venez m'informer. Pour que moi aussi, j'aille l'adorer. Ils ont dit, ah ouais, on a compris. Dès qu'ils sont sortis, l'étoile a encore apparu. L'étoile va les conduire où l'enfant se trouve. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne marche pas.
C'est comme les toits étaient un repère pour détruire, pour déceler où il est et puis le détruire. Eux, peut-être dans leur tête, il fallait le célébrer. Parce qu'une telle personnalité, on la célèbre. Mais dans le monde spirituel, il y avait un autre message. Donc ils vont, ils trouvent Marie, l'enfant. Bon, peut-être que Joseph est allé faire une course. Mais ils trouvent Marie et puis l'enfant. Et là, il adore. Il donne la myrrhe, l'encens, de l'or. Il le célèbre. Ils ont fait leur tâche. Mais ils sont rappelés que le roi a dit, si vous le trouvez, revenez me dire, pour que moi aussi j'aille l'adorer. C'est en ce moment précis que Dieu va intervenir. Ça veut dire que si Dieu n'intervenait pas, il serait parti dire à Hérode, on a trouvé l'enfant, viens l'adorer. Donc imaginez un peu la suite du film. Hérode serait venu pour l'adorer. Voyez un peu. Alors Dieu intervient pour dire, vous ne retournerez pas. Verset 12, lisez avec moi s'il vous plaît. Verset 12, Matthieu chapitre 2. Il dit, puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dieu donne des songes. Le diable aussi donne des songes. Mais là, c'est un songe qui avait le sceau divin. Vous ne retournerez pas là-bas. Auquel cas, il serait parti. Et Hérode serait venu avec son armée pour achever l'enfant. En d'autres termes, il serait venu pour détruire la destinée de l'enfant. Il serait venu pour détruire le sauveur du monde. Mais Dieu est intervenu pour dire non, il ne passera pas par la retournée. Et ils sont partis. Hérode attend, parce que ses nuits sont troublées. Il n'arrive plus à dormir. Une semaine, il ne voit pas les mages. Il envoie ses agents sur le terrain. On lui dit, ils sont partis à longtemps. Et il dit, ah bon, ok, c'est simple. Attrapez-moi tous les enfants d'un certain âge, mal, et puis tuez-les. Son incarnage va avoir lieu sous le regard international qui restait muet. Des enfants ont été tués, espérant que l'enfant Jésus y était, détruit sa destinée royale, détruit sa mission divine, pour que lui, avec orgueil, fierté, reste sur le trône. Mais heureusement que Dieu a traité Joseph pour dire, mon ami, prends ta femme et l'enfant et sortez d'Israël. C'était ici. Heureusement que les gens qui sont venus là, ils ont laissé beaucoup d'argent. Parce que où avoir les billets d'avion pour quitter Israël pour aller jusqu'en Égypte? Vous n'avez pas remarqué ça? Quand Joseph prenait son enfant ou sa femme venir pour faire le recensement, il avait un budget bien circonscrit. Ils finissent et après ça, ils retournent tranquillement dans le Nazareth. Mais arrivé là, le cours des choses vont changer. Si Dieu n'était pas intervenu financièrement par le roi mage, ça aurait été compliqué. Assez d'or. Et comme j'ai dit dans le lundi, il a dit, la quantité d'or, la quantité de myrrhe et la quantité d'encens qui a été donnée était suffisant. Lorsqu'on le convertit en argent pour assurer la destinée de l'enfant Jésus jusqu'à ce qu'il commence son ministère à l'âge de 30 ans. Amen. Donc Jésus, en commençant son ministère, il avait un peu. On va dire amen. Amen. Sa maman lui dit, ou son père va lui dire, mon ami, ce qui est resté, aide-moi, est resté de l'argent qui était destiné, voilà. Et revenons. Hérode avait un objectif, détruire Jésus, détruire sa destinée et ruiner le plan de Dieu. Frère, une destinée que Dieu inspire connaîtra aussi beaucoup d'adversité. Si Dieu a commencé à ouvrir tes yeux par rapport à ta destinée, sache que l'adversité viendra. Ce matin, je le disais, quand tu commences à découvrir ta destinée, l'adversité aussi se lève. Il faut que tu sois informé. Amen.
Il y a des gens qui sont chargés de faire obstruction à la manifestation de ta destinée. Il ne faut pas que tu l'ignores. Parce que l'objectif qu'ils ont, c'est que tu ne sois rien. Un vulgaire personnage que tout le monde va banaliser. Alors que le Seigneur, dans son plan, quand tu venais, il a tout prévu, il a tout calé, il a tout arrangé. Il y a des tueurs de destinée. Amen. Amen. Il existe des tueurs de destinée. Il faut que tu en sois pleinement conscient. Il y a des personnes qui sont nées et on n'a pu tuer à leur moment. L'enfant qui vient de naître, vraiment, son front est large. Ou bien, il a un avenir radieux. Et cet avenir-là a été attaqué et détruit. Allons lire un passage de la Bible qui va nous éclairer sur ce fait. Donnez avec moi Ésaïe. Ésaïe 47, verset 13. Ésaïe 47, verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après la nouvelle lune ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera plus du charbon dont ils se chauffent, ni du feu auprès duquel ils s'assiedent. Le verset 13 nous dit, ceux qui observent le ciel, donc ceux qui observent les astres, et ceux qui annoncent d'après la nouvelle lune ce qui doit arriver. Dans le monde spirituel, il y a des gens qui connaissent le ciel. Ils savent ce qui se passe. Ils savent que tout est déterminé à partir du spirituel. Donc eux, quand ils opèrent contre le plan de Dieu dans la vie de quelqu'un, ils vont chercher les voies et moyens pour détruire sa destinée avant même qu'il arrive sur la terre. Il y a ceux qui connaissent les lois du ciel. Ils ont une connaissance mystique des astres. Ils savent que celui qui est en train de venir, depuis que Dieu a commandé les choses, il a les bras chargés. C'est lui qui sera capable de libérer toute la région du sceau de la malédiction. Ou c'est lui qui sera capable de permettre à ce pays-là d'atteindre un tel niveau de développement. Et ils le savent. En lisant les astres. La guerre qui a commencé en 2002 en Côte d'Ivoire, beaucoup de mystiques ont eu la lecture, la durée de la guerre à partir des astres. Beaucoup de mystiques ont connu l'intensité de la guerre à partir des astres. Il y a un ancien mystique et pasteur qui disait, quand la guerre a commencé, il lève les yeux puis il regarde dans le ciel. L'apparence du ciel lui a fait dire, ce n'est pas une petite guerre. Parce que lui autrefois était un sorcier, un mystique qui opérait à partir des cimetières. Il était ancré dans le mysticisme à un niveau très élevé. Et Christ lui a fait grâce, il est devenu serviteur de Dieu. Il a encore le réflexe, la connaissance de ces choses. Il était à Boaké quand la guerre a éclaté. Il regarde dans le ciel. Il dit, ça là,
c'est pas tout ça va finir. Et beaucoup l'ont su. Et aujourd'hui, je vous parle. Et il y en a qui rentrent dans le ciel. Et ils sentent l'atmosphère sur la Côte d'Ivoire n'est pas bonne. Quelqu'un disait à un frère, un homme de Dieu, tellement l'atmosphère est bizarre. Le temps nous vous le dit, vous ne savez pas. Des choses bizarres se préparent. Ah bon? Les mystiques regardent. Ils ne sont pas ignorants de ces choses. C'est pourquoi plusieurs coupent la parole du Seigneur. Plusieurs coupent dans les églises. Parce que ce qu'on va leur enseigner est tellement terre à terre, tellement vulgaire, qu'en lisant, ils peuvent le connaître. Mais ils vont dans les sciences occultes pour avoir une connaissance supérieure à la norme. Pour qu'eux, ils puissent régner. Ils savent que celui qui a la connaissance a le pouvoir. Bref. Donc la Bible dit, il y a ceux qui connaissent les lois du ciel, les astres. Et tout ce qui est lié aux astres par rapport à ta vie, ils peuvent manipuler ta vie sur la terre en attaquant les astres. Un jour, il y a un frère qui a reçu une information depuis la France. On lui a dit, c'est un marabout qui l'a appelé. La Côte va l'appeler en France pour lui dire, je viens de recevoir quelqu'un qui tout de suite vient de partir. Il dit, il faut qu'on te détruise. Parce que tu as fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Et nous, on lui a demandé, pour faire ce travail-là, qu'il nous envoie un chameau. Et le marabout, d'après lui, il faut qu'il appelle ce frère-là pour lui dire ce qui vient de se passer. Parce que ce n'est pas normal. Il appelle le frère, on me demande de te tuer. Mais je ne veux pas le faire. Donc je te demande d'envoyer le nécessaire pour qu'il fasse un travail contraire. Tu connais telle personne? C'est tellement clair. Et lui là-bas, il a eu le réflexe de m'appeler. Il dit, tu es en France, reste en France, nous on est en Côte d'Ivoire. Je vais l'appeler, moi je reste en France. Puis je l'ai appelé, il est aboqué. Il dit, c'est toi qui dis que affaire de temps. Il dit oui. Il dit voilà. Il faut laisser tomber. Parce que lui que tu vois là-bas, là, on ne peut rien faire contre lui. En ce moment, les joueurs maintenant, et si devenu son Dieu quoi. Tu ne peux pas faire, il faut laisser tomber. Il dit non, c'est tellement sérieux. Il dit, hey. Il dit laisse tomber. Si tu rentres dans ça, tu vas rester dedans. Et j'appelle le frère, il dit calme-toi, sois en paix. Sois tranquille, il n'y a rien. Si on a maintenant en paix, rester tranquille. Ils ne l'ont plus appelé. Parce qu'on a géré ça spirituellement. Tu comprends un peu? Ils vont utiliser, ils vont faire quoi avec Chambaud? C'est là qu'on pense que c'est exagéré. Ce n'est pas exagéré. À un certain niveau de sacrifice pour détruire la vie de quelqu'un, ils sont même à demander le sacrifice humain. Donc Chambaud, c'est rien. Maintenant, il dit Chambaud, il dit non, il n'y a pas Chambaud. Il dit envoie l'équivalent en argent. Tu lui apportes 1 million, comme ça, 1,5 million, lui il s'enrichit. Et quand tu refuses, il t'attaque. Parce qu'en prenant le son de ta voix, il peut travailler contre toi. Bon, on a rapidement éteint le feu. C'est bon. Dieu m'a dit le feu était en paix. Il vit tranquillement. Esaïe dit, il y a aussi les annonceurs. Dis avec moi les annonceurs. C'est comme des griots qui informent à partir des astres des choses qui animent la vie de quelqu'un. Ces informateurs mystiques communiquent aux sorciers, destructeurs, des projets et des bénédictions. Est-ce que tu as vu avec moi Esaïe 47, le verset 13, on parle des annonceurs? Tu as vu? Tu as bien vu? Verset 13. Il dit qui annonce, qui connaissent le ciel, qui observe les astres, qui annonce d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. C'est des griots spirituels. Eux, ils peuvent avoir une lecture des astres, de ce qui vient. Et puis avoir être informateur. Et puis commencer à créer dans le monde spirituel.
Oh, il y a un qui est arrivé. Il vient de naître. Voilà. Et dans ce groupe-là, il y a un groupe de sorciers qui n'ont pas la capacité d'avoir une lecture de ce qui doit arriver. Ils sont en quête d'informations te concernant. Donc, il peut aller voir ce dernier et me tiens, est-ce que tu n'as pas une information par rapport à telle personne? Il dit, lui là, voilà ce qu'il va devenir. Il dit, tu attends ta tête, ça, s'il devient comme ça, j'aurai honte. Ma femme aura honte. Parmi tous mes enfants, les enfants m'arrivent à devenir comme ça. Il ne faut pas qu'ils soient comme ça. Donc l'information est passée. Donc eux, les sorciers destructeurs, ils vont récupérer ça, ils vont opérer. Suivez très bien dans vos familles. Il y a des gens qui ont cette capacité de savoir ce qui va venir. Non, j'ai fait un rêve aujourd'hui, là, il y a eu mort dans la famille. Et puis quand tu suis les temps qui suivent, là, effectivement, il y a des décès dans la famille. Ou bien il a fait un rêve, et puis dans le rêve, quelqu'un est mort. Et puis ça se passe exactement. Quand tu suis très bien, ce n'est pas donc spirituel. Parce qu'il a commencé à faire ça avant même sa conversion. C'est une forme de sorcellerie qui ne dit pas son nom. D'autres appelleraient les clairvoyants. Clairvoyants. Ils voient clairement. Ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas un don spirituel de l'Esprit de Dieu. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y en a qui font ça, ils ne connaissent même pas Dieu. Au bout de la famille, il devient une classe tournante. Toi, tu dis quoi? Quand quelque chose qui est arrivé, on va lui demander, il n'a rien vu. C'est arrivé chez vous sinon. Est-ce que dans votre famille, il y a une personne comme ça? Voilà. Ah, tu n'as rien vu? Et puis du coup, lui, il se voit déjà comme quelqu'un qui... le protecteur de la famille. Parce qu'il voit. C'est lui qui voit là. Qui peut prendre l'information te concernant, donner un sorcier pour dire, il faut finir avec lui. C'est ce qu'Isaïe essaie de nous dire. Des annonceurs. Ceux-là aussi, c'est des tueurs de destinée. Ils peuvent voir ce qui est l'enfant qui est ton sein, ce qu'il va devenir, et puis mettre tout en œuvre pour le détruire. Il y a aussi des trafiquants. Ils manipulent les gens. Ils les poussent à faire de mauvais choix, de mauvais conseillers. Ceux-là, ils détruisent nos destinées. Alléluia. Revenons à l'évangile de Gadara. Sa destinée a été sérieusement attaquée. Premièrement, nous l'avons dit, par l'esprit des eaux. Mais là, il y a eu un autre esprit encore qui est rentré en ligne de compte. La sorcellerie. La sorcellerie. Cet esprit il est tellement terrible que lorsqu'il affecte la vie de quelqu'un, il va jusqu'à toucher même ses appétits sexuels ou appétits alimentaires. Il s'arrange à pouvoir avoir de l'impact sur ce que même tu aimes manger. C'est pourquoi très souvent, il y en a qui font des rêves, ils mangent constamment. Plus on prie pour eux, plus ils mangent. Arrive à une soeur. Elle n'arrive pas à comprendre, mais c'est qu'elle mange tout en rêve. Quand on va prier. Plus on a commencé à prier, le jour où on dit qu'on a mené le plus bon combat, la même nuit elle a mangé. Elle est peut-être découragée. Et il ne te décourage pas. Il s'est arrangé à avoir son impact dans tes habitudes alimentaires. De sorte qu'il puisse toujours te contrôler. Mais rassure-toi, la source de l'action a été coupée. Cette habitude va disparaître progressivement. Et puis par la suite, elle a été vraiment libérée. Mais il y en a qui prennent ce plaisir à continuer de manger. T'explique. Quand tu prends le plaisir de manger en rêve, au début, nous on peut dire que c'est une attaque spirituelle. C'est-à-dire quoi? Il te donne à manger. Tu manges. Mais cette nourriture que tu consommes là a deux objectifs. Soit t'initier à la sorcellerie, ou déposer en ton sein des maladies, telles que les fibromes, les kystes, on appelle ça, tout ce qui est problème lié à la reproduction. Ils envoûtent en fait ta vie. Ils envoûtent. Donc quand tu prends le plaisir à manger, un jour ils viendront. De placarder, tu vas tomber à du riz, tu vas tomber à ce que tu aimes, et puis après tu tombes dans la viande. Quand tu es dans la viande là, ça va être plus au CP1. Tu as quitté CP1, tu es dans CP2,
C'est maintenant. Tu as commencé à gravir les échelles. Au moment où tu te rends compte, ça s'est assis en toi. C'est pourquoi tu fais un tel rêve, ou bien tu as ce contact avec la nourriture de tes rêves. Quand tu lèves, il ne faut pas t'amuser avec. Il faut que ça sorte de toi. Dis Amen. Il faut que ça quitte ton ventre. Ah non, mais ça dit qu'on ne parle pas. Quand il a fait le moment, il se lève le matin, il sent la présence de la nourriture ici. Il a l'impression que c'est encore dans sa gorge. Alors, ça va passer. Ça va passer. Prie pas, hein. Ça va passer. Ça va passer, effectivement. Mais ce qu'il y a de prochainement, là, ça a pu serrer ta gorge. Parce qu'il est rentré là, a ouvert la voie. Tu deviens un véritable consommateur. Et puis, les problèmes d'initiation commencent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ce soir, on aura à combattre fortement contre l'action des tueurs de destinée. Il y a souvent des transactions, des transferts qui se font même à la naissance. On l'a dit depuis le lundi. Ne pas réagir par rapport à leur action, c'est provoquer beaucoup de choses, d'obstacles dans ta propre marche avec Dieu. Amen. Et ce soir, nous allons prier aussi pour les enfants. Qu'ils soient annonceurs. Parce que les enfants qui sont là, on sait que lui, il va réussir. Mais vous suivez son évolution. À un moment donné de sa vie, il change de route. Tu ne comprends pas ce qui lui arrive. Il devient bizarre. On n'arrive plus à la contrôler. Je pense que l'occasion est belle pour qu'on puisse prier pour eux, pour que Dieu les maintienne dans sa voie. Si déjà il y en a qui ont pris une mauvaise voie, que Dieu les ramène. Amen. Que Dieu les ramène dans la voie qu'il a tracée pour eux. C'est aussi un avantage. Et nous encourageons les parents. Quand les enfants naissent, arrangez-vous pour les présenter à Dieu de la bonne manière. Faites-le le plus tôt possible. N'attendez pas que l'enfant ou la femme ait pris toutes ses rondeurs. Non, elle est trop fatiguée. Elle a trop souffert. On va laisser avoir 6 mois. Quand elle a bien grossi, on met une rouge sur elle avec bracelet de quoi. Tout ça là. Et puis on fait sortir de l'enfant. On ne peut pas faire ça. Parce que le temps que tu mets dans l'occasion au tueur de destinée de manœuvrer, de trafiquer sur la destinée de l'enfant. Il y a des ceux qui sont à côté. Ils ont une seule semaine. Quand l'enfant naît, il a bon santé. Il n'a pas bon santé. Ils vont le coiffer. Ils vont donner son nom. Ils vont faire cérémonie. Une semaine. Et il reste la fouchesse que la Bible prescrit. Mais nous sommes devenus des chrétiens modernes. Mais il faut laisser la femme se reposer. Il faut prendre le temps d'eux. Mais le temps que tu prends, ils opèrent. Comprenez, un enfant qui vient, il vient avec les bras chargés. Déjà même dans les canaux du zodiaque, il y a un problème. Et il est arrivé quand même. Toi, tu prends ton temps pour le faire. Et tout le monde vient le laver. Tout le monde vient le toucher. Tout le monde veut parler sur lui. Et tu prends ton temps jusqu'à 6 mois. Même le coursier de la sorcellerie, il va faire son plan aussi sur l'enfant. Et que là-bas maintenant à l'église, priez pour mon enfant. L'enfant grandit devient bizarre. Oui, je l'ai consacré au Seigneur. À quel moment? Un médicament qui doit être pris en son temps, qui n'est pas pris dans son temps, n'est plus efficace. On dit, pense à maintenant. Il est 6 heures. Il dit, Dieu est vivant. Je pense à 19 heures. Puis il dort avec. Ça fait son effet. Toi, tu n'es pas infirmier, tu n'es pas maison. On dit, prends maintenant. Toi, tu mets à ton programme à toi. Et quand ça réagit négativement, tu dis, ah, ça va être mon corps. Ça va être ton corps. Tu n'es pas obéissant, tu n'es pas soumis à la pensée de Dieu. C'est pourquoi prenez le temps, vite présentez vos enfants au Seigneur. Dis Amen. Amen. Il est né là, appelé. Seigneur, voici l'enfant, 8 mois. Il dit 8 mois. Allez-y, priez. On va le dire, célébrer le Seigneur. Maintenant, va le cacher. Et puis d'attendre 10 mois, fais sortir officiel. Sinon, prends le temps, ce n'est pas bien pour l'enfant. Jésus, quand il est né, très tôt, selon la parole du Seigneur, son père et sa mère partaient au temple pour le présenter à Dieu. Quand ils ont trouvé Anne, la prophétesse, trouvé Siméon. Siméon dit, Seigneur, mes yeux ont vu ça d'Israël. Maintenant, laisse-moi mourir. S'il devait attendre 6 mois, il avait fatigué Siméon. Il voulait mourir pour aller au ciel. Mais l'enfant n'est pas encore venu. Gloire à Dieu. Alors comment ce soit les tueurs de destinée? Il y en a qui le font physiquement.
as vécu par exemple chez une de tes tantes, ou bien un parent à toi. Il y a comment tu as maltraité. Tu as encore le souvenir. Il y en a qui voient de tous les enfants de lui là, il sera quelqu'un. Au lieu de tout faire pour l'aider à réussir, on va le martyriser. On va le blesser. Donc sa destinée est déjà minée par les déceptions, par des propos, par des blessures intérieures. Et l'enfant qui était parti pour être quelque chose de bien, quand il grandit, il a un caractère bizarre. Mais Dieu soit béni. Quand tu croises Jésus, il guérit ton cœur, il restaure ta destinée. Amen. Et je sais ce qu'il a fait pour toi aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors quand ils se voient, ils savent qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Mais ce qu'ils ont entendu, ce qu'on leur a dit, les paroles de malédiction qu'on a prononcées sur eux durant leur enfance, font qu'aujourd'hui, ils sont comprimés. Ils ne peuvent plus se déployer. Mais je prie que toute activité de Dieu destinée dans ta vie soit annulée. Et que ton cœur commence à répondre vie et réalité. Amen. Et malheureusement, il y a des parents n'ayant pas la connaissance, la destinée des enfants, parce qu'ils pensent qu'un enfant qui vient au monde, il vient au hasard. Il est né, c'est comme ça. Surtout quand l'enfant est venu par accident. Il n'avait pas préparé quelque chose pour sa venue. Il n'a pas pensé à croire que ce soit. Là, il est venu. Ils ont tendance à le gérer un peu à la je m'en fous. Mais non. Si un père a 10 enfants, et qu'il sait que chaque enfant a une destinée, et qu'il s'investit dans leur destinée, c'est le père le plus heureux. Et c'est le père le plus heureux. Amen. Ce père-là voit ses enfants se déployer, se déployer, se déployer, se déployer. Il est très heureux. Et regardez dans nos différentes familles, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais juste la connaissance intellectuelle, ils ont compris que les enfants qu'ils ont, ils doivent s'investir à eux. C'est eux qui vont faire son avenir. Quand le monsieur pense à la retraite, il est tranquille. Tantôt on invite, tel enfant l'invite ici, viens en France te reposer. L'autre dit non, il faut venir ici. Donc il passe une vieillesse sans stress. Il a su investir la vie de ses enfants-là pour que ce qui en eux a pu sortir. Je prie que toi aussi tu les fasses au nom de Jésus. Amen. Si tu as été victime de ça, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Ils ne tueront pas ta destinée et tu ne laisseras pas tuer ta destinée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez le film qu'on appelle Sadio là? Regardez le film Sadio. C'est un film nigérien qui illustre la vie d'un homme. Quand il a été conçu, voici que sa tante, dans le spirituel, a eu lecture de ce qu'il devait devenir. C'est tellement en consultant les astres, en interrogeant les devins, les marabouts et autres, on dit l'enfant qu'elle a là, c'est lui qui va éclairer ce village. L'enfant qu'elle a là, voilà ce qu'il sera pour ce village, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. Quand sa tante l'a su et l'a vu, elle s'est arrangée mystiquement à récupérer tout ce qu'il avait comme grâce. Elle a confisqué. Et lui a donné un esprit de bête. Dans le village, il faisait pitié. C'était la misère totale. Ce enfant de sa mère, une misère qui ne dit pas son nom. Alors il décide d'aller en ville pour trouver du travail. Là encore, des choses vont lui arriver. Il va se retrouver en prison. Il prend le bagage d'une dame. Histoire de l'aider à transporter les bagages, on voit le bagage sur sa tête. C'est lui on accuse. Tout ce qu'il faisait échouait. Il allait louer une maison. Il dormait à même le sol. Mais il n'arrivait pas à payer. Et dans sa lutte et de recherche, il croise le Seigneur. On lui parle de Jésus. Il accepte le Seigneur. Mais sa vie ne s'est pas arrêtée là. C'était encore la misère totale. La maison, l'occupant l'a chassé. En train de coucher là, si on l'a chassé dedans. Donc, imagine à quel niveau la vie il était. Et jusqu'à ce qu'un jour, un homme de Dieu ait la révélation de prier pour la délivrance du frère. Je résume l'histoire. Il commence à prier pour lui. Au moment de la prière, les deux étaient sur une montagne. Ils sont retirés carrément pour prier. C'est là que tout va se passer. Les transactions qui ont eu lieu avant qu'il ne naisse, par sa tante là, les anges vont descendre pour aller récupérer tout ça. Lui, on le voyait en train de se traîner, de se lamenter, il souffrait. Mais dans le spirituel, les anges étaient venus. Des coffres qu'on a mis, c'est les choses lui appartenant de la terre qui sortaient. Les chaînes que les anges brisaient. Lui se voyait là en train de souffrir. Et le pasteur priait pour lui.
son cœur, il priait pour lui. Dans le spirituel, les anges combattaient jusqu'à ce que la délivrance soit totale. Alléluia. Gloire à Dieu. Conséquence logique d'une telle délivrance, puisque tout a été restitué, sa vie va prendre une tournure extraordinaire. Pour résumer l'histoire, ce monsieur-là, la maison qu'il louait, et dans laquelle on l'a chassé, Dieu avait tellement béni qu'un jour il est parti pour lui acheter la maison. Il a garé sa voiture avec sa femme, il a trouvé le propriétaire devant la maison. Galère va le tuer, il vend sa maison. Et puis le frère vient, avec une marée pleine d'argent. Et la maison l'intéresse. Le monsieur n'a pas reconnu le frère. Parce qu'il a changé 280 degrés le virage. Il dit, je vais prendre la maison, il commence à changer, donc on fait transaction. Et puis vers la fin, il se présente à lui. Et tu connais un jeune dans le temps qui était venu ici. Il dit, oui, ce faux type-là, vraiment, il ne paye pas besoin des gens, tout ça, il est chassé. Il dit, non, c'est moi. Enfin, imagine la fille. C'est pas s'il va le soulever, s'il va se jeter dans un pardon. En tout cas, il a acheté carrément la maison. Mais pendant qu'il était à Abidjan, dans sa galère, sa mère est morte derrière lui et on l'a enterré de manière précaire. C'est lui qui devait relever la tête de sa maman. La transaction était faite, il ne pouvait pas le faire. Mais quand Dieu a remis les choses en ordre, tout a rayonné dans sa vie. Ça peut être Dieu pour toi aujourd'hui, que ce soit le mariage, que ce soit la santé, que ce soit ton évolution, ta progression dans la vie. Certainement, il y a une transaction. Et tu es destiné, tant sont levés contre toi. Mais je sais qu'au nom de Jésus, justice sera faite cet après-midi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y en a qui sont permis de marier leurs enfants. Pourquoi lui là il ne se marie pas? Ou il y en a un foyer qui ne sont pas heureux. Ah, c'est femme ça. Ou même des hommes qui ont marié leurs enfants, spirituellement parlant. Ou c'est le monsieur, l'homme, le papa même qui est mari de nuit de sa fille. Tu tues sa destinée. Tu tues sa vie. Gloire à Dieu. Mais je crois que Dieu fera un travail merveilleux pour nous ce soir. À commencer par nos enfants pour lesquels on va prier et pour chacun de nous-mêmes. Tu vas combattre contre les tueurs destinés. S'ils ne t'ont pas tué, ils ne pourront plus te tuer. Là, tu ne sortiras pas d'ici sans avoir éliminé ces personnes. Il y avait une prophétie, un message ce matin qui disait que il doit y avoir beaucoup de décès de la famille. Vous vous rappelez? Là, il dit Amen, non? Est-ce que vous avez pensé au côté funéraire? Vous n'avez pas pensé au côté funéraire? S'il y a toi de ta famille qui tombe, d'accord? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des tueurs destinés. S'ils ne t'ont pas eu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils ne t'auront plus. Et s'ils ne t'ont pas eu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils ne t'auront plus. Toi aussi, comme ça, tu vas réussir. Il y a un homme qui pourrait payer des études. Ils n'ont pas fait. Mais si tu réussis là, ils auront honte. Donc ils ont tout mis en œuvre pour empêcher d'eux. Mais je suis réjoui. Parce que le retard sera rattrapé. Donc il ne faut pas t'amuser en priant contre les tueurs destinés. Amen. 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 Ils ont bloqué le feu de Gadara là, dans le cimetière. Ah, c'est terrible. Ça, c'est l'œuvre pure de la sorcellerie. Il te conditionne avec le cimetière. Mais tu avais connecté l'esprit de mort. Qu'est-ce qui peut réussir dans ta vie? Si tu veux ton net, ça va jusqu'à ça se gâte. Ça va jusqu'à ça se gâte. C'est pas normal. Ça, c'est la sorcellerie. Je me rappelle que j'étais en premier, j'ai vécu une expérience dans un songe. Je passais quelque part au village, près du cimetière, et j'étais accompagné des vieux du village. C'est où on partait. J'étais au milieu, et puis ils m'escortaient. Arrivé au niveau du cimetière, j'ai vu une dame qui venait du cimetière habillée en blanc. Elle ne marchait pas. Je ne sais pas si elle volait ou bien quoi. Mais elle vient. Non, c'est un glissement terrible. Elle vient derrière. Parce que c'est vent. À ma grande surprise, tous les gars m'ont laissé.
face à la vieille, que je connais très bien. Combat n'est pas combat. Combat n'est pas combat. On a commencé à se battre. Hein? Avant, moi aussi, il fallait pas là. Je vous l'avais dit, on parle de là. Prochainement, je vais vous mettre là-bas. Quand ça vient là, il tombe en transe dedans. Donc j'ai pensé dans les rêves, on va trouver une solution. On a commencé à se battre. Si on ferait 1 kilomètre, on s'est battu. On ne sait pas qui a frappé son ami. Mais là, on doit se séparer quand même. Mais on se séparait comment? Elle est venue du cimetière. Et je me suis rappelé que c'est au nom de Jésus-Christ que la véritable victoire s'acquiert dans les songes. Donc tout combat tu as dans les songes. Toute victoire tu as dans les songes. En dehors du nom de Jésus. Du sang de Jésus-Christ, la parole de Dieu, c'est pas bonne victoire. Écoute-moi bien. Là partout tu as pris l'épée. On dirait Sandokan. Tu as vu l'ennemi venir. Tu as coupé, pour comme Zoro. Vous me dites, mais il l'a tué. C'est une victoire qui n'a rien à voir avec la victoire de Dieu. Où j'ai pris le bois. Je l'ai tapé, je l'ai écrasé, je l'ai piétiné. Puis je me suis réveillé. Voilà. Une telle victoire n'a rien à voir avec la victoire de Dieu. Écoute-moi très bien. Beaucoup ont des victoires dans les songes comme ça. Ils disent, mais regarde, ils les ont eu. Reste tranquille. Ils vont revenir encore. Ce n'est pas une victoire de Dieu. Toute victoire de Dieu s'acquiert au nom de Jésus. La parole de Dieu, ou le sang de Jésus, ou une pensée. C'est comme ça qu'on acquiert une véritable victoire biblique. Quand tu arrives à détruire, à couper, à écraser avec quoi? Pilon, mortier, tes ennemis, tout ça là. Ça en fait te dit que tu avais des dispositions spirituelles de la sorcellerie qui ne sont pas encore enlevées dans ta vie. Qui te permettent de pouvoir lutter contre eux encore. Il y a une soeur qui me l'a dit. Quand on se croise, je les frappe tous et je les tue. Elle était fière. Mais quand elle me parlait, j'ai dit, non, voilà, le pouvoir les tue. Elle dit, waouh, tu es dangereuse, hein? Elle dit, oui, tu es sorcière même, vrai. Je vous dis la vérité. Et c'est prouvé qu'elle était véritablement sorcière. C'est pas sorcellerie où on dit, je suis inconscient, c'est pas ça. Elle-même là, ça aide. Et on la respecte dans le village. Mais en même temps, quand elle prend sa Bible pour prier dans le village, tu es fier aussi d'elle. Donc elle a la Bible. Mais les dispositions spirituelles du combat sont de la sorcellerie. Donc, elle a un côté homme, un côté animal. Ah, tu appartiens à quoi? C'est pourquoi toutes les fois que tu acquiers, que ça change. Il dit, il faut que ça change. Il faut que ça change. Le jour où tes ennemis vont tomber sous tes pieds, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, où la Bible déclare, tu es dans le bon réseau. Sinon, en dehors de ça, tu es dans le faux réseau là. Il a croisé un frère. On échangeait, il dit, non mais, pasteur, quand je pends, à l'église, moi j'ai pris, les gens sont guéris. Il dit, ah bon, mais c'est merveilleux ça. Mais il faut ta cul d'âme quand même. Il dit, c'est nécessaire. Dieu m'utilise déjà. Il dit, ah bon, mais on peut faire quand même. Parce qu'il voulait derrière un groupe. Et pour moi, dans le groupe là, il faut qu'il fasse cul d'âme pour voir clair dedans. Donc il me fait son palmarès. C'est un guérisseur, enfin, c'est un délivreur, un ici, cela. Et puis je dis, quand il a fait un rêve, dans le rêve, il a eu une attaque. Puis il a saisi une épée. Il dit, waouh, l'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Il a tué le gars. Puis il a mis son épée. Il dit, c'est fini, c'est fini. Il dit, vous n'êtes pas délivré. Il dit, comment ça? Allons en cul d'âme. On est sorti avoir environ 17 points de prière très sérieux par rapport à sa vie. Il remue sa tête, tu vois, tu as un problème. Donc attention. Attention. On a terminé mon rêve. On s'est battu. Et je me suis rappelé que c'est quand on a les véritables victoires. Frère, si j'avais su au début, on n'avait pas fait longtemps le combat. Quand je lui ai dit, tu as vécu au nom de Jésus. C'est comme quelqu'un a soulevé la femme. Et puis, on s'est parlé du cimetière, hein, jusque derrière, elle met sa porte dans le village. Il y avait un caniveau. Elle s'est retournée le caniveau, boum! Elle veut se relever, il n'y a pas moyen. Elle ne peut pas se lever. Donc, imagine la suite. J'ai mis les dents. J'arrive chez mes parents. Et j'explique le problème. Elle me demande, comment tu as fait pour la vaincre?
C'était bizarre qu'on pose une telle question. C'est au nom de Jésus. Et je me suis réveillé. Il n'a pas duré, la femme est morte. Amen. Amen. Je n'ai plus une telle attaque encore dans ma vie. Ce n'est récemment qu'un pseudo-protocole a attaqué. Là, j'ai de bonnes humeurs. Donc je lui ai dit, tu m'as attaqué. Bon, lui, il a quitté l'église. Bref. Alléluia. S'il ne quittait pas, c'était pas bon. Qu'est-ce qu'il est parti? Gloire à Dieu. Tu vas combattre les tueurs qui sont enlevés contre ta destinée. Quand tu luttes trop, tu luttes trop. Tu regardes ton promotionnaire, mais tu es plus intelligent que lui. Ou puis tu étais brillant que telle personne. Mais il s'en sort facilement et puis toi tu es là, tu tournes. Ils ont fait la donation en longtemps. Mais tu vas ramener la chose à l'ordre. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu es prêt à prier? Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure on va prier le Seigneur. Maintenant un autre élément important. Le tueur destiné. Donc, nous-mêmes on tue notre destinée. Je vous l'explique. Souvent les tueurs ne sont pas loin, c'est nous-mêmes. Bon, j'ai le manteau ici d'une soeur. Prince, viens. Voici la destinée de quelqu'un. Non, pas te presser. Voici la destinée de quelqu'un. C'est comme un habit qu'il doit porter. C'est cousu sur mesure. Amen. 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 Quand ça te prend, quand tu portes, c'est pas près du corps, c'est pas hors du corps. Vous comprenez? C'est juste. C'est un respect instinct. Lui-même, il ne change jamais lui-même. Et Dieu te dit, il faut porter. Normalement, ça doit le flotter quoi. Mais j'ai l'impression que c'est la même taille que lui. Ça doit le flotter, vrai. Portez-vous. Non, non. Non, non. Aïe. Elle la met ici. Pendant destiné quelqu'un, lui il a pris. Ça ne correspond pas à sa taille. Amen. Alléluia. Ça, on veut, on ne veut pas. C'est pas ce que Dieu a fait pour lui. Mais il a pris ça quand même. Donc lui, mais ça ne gêne pas, c'est pas sa taille. Bizarrement, il y en a qui ont pris destiné d'autres personnes, ils ont porté sur eux. C'est pas leur taille. Mais il faut c'est quand même. Amen. Il faut enlever, c'est pas pour toi. Ok, merci. C'est pas pour toi. Non, c'est bien. Dieu dit, cette destinée est pour Nancy. Vous comprenez? Cette destinée-là, c'est pour Nancy. Elle doit se mettre dedans, vaille to vaille. Dieu ne lui change pas. Il dit, c'est ça là qu'elle doit porter. Oh, il se trouve que ma fille a des proportions qui dépassent ça. Il sait de porter. Il sait. C'est comment c'est bon, ça dépasse, mais c'est juste. Hein? Faut fermer. Essaie de fermer. Essaie. Très important. Essaie de fermer. Arrange-toi pour fermer. Il faut seulement rentrer dedans. Le gars, je suis une fait sur nous. Mais il va rentrer dedans. Bon. Je sais qu'elle est un peu étouffée, mais c'est pas grave. Normalement, quand Dieu coule la chose, c'est à notre taille. La destinée qu'il nous donne, c'est propre à notre vie. C'est propre à notre personnalité. Les dons qu'il a mis en nous peuvent nous permettre d'accomplir exactement la chose. Mais avant qu'on la découvre, on s'est habitué à beaucoup de choses. On s'est habitué à beaucoup de mentalités. On a gaspillé beaucoup de temps. Maintenant que le temps arrive, que nous dit, voilà ta destinée, entre dedans.
il se trouve que tu as tout gros par rapport à la destinée. Maintenant, de toi et de Dieu, qui doit s'aménager pour suivre l'autre? Hein? Tu dois t'aménager pour suivre la pensée de Dieu. Donc, ce qu'elle doit faire, elle va faire régime. Ou bien, elle est obligée de faire régime. Un régime amaigrissant, bien sûr. Il faut préciser, parce qu'il y a beaucoup de régimes. Quand il mange 5 fois le jour, ce n'est pas un régime amaigrissant. Pourquoi elle doit faire ce régime? Elle doit se priver de certaines choses pour entrer dans sa destinée. Auquel cas, quand tu en sa cause, voilà, on ne sent pas trop. J'ai vu une personne plus grosse. Karen est plus grosse que. Il faut enlever. Karen vient. Waouh, il n'est pas vite vu. Merci beaucoup, merci. 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 Voilà. C'est dit, voilà la destinée de Karen. Elle doit forcément entrer. Elle n'a pas déchiré. Ouais. Non, essaie. Ouais, ça rentre. Bien. Essaie de fermer. Ok. Elle n'arrive pas à fermer. Donc, apparemment, c'est trop petit pour elle. Non, ce n'est pas petit pour elle. Dans la pensée de Dieu, la destinée, elle ne change pas. Elle est ce qu'elle est. C'est à elle de faire l'exercice qu'il faut pour entrer. Tu as une destinée de la part de Dieu. Tu peux dire non Seigneur, c'est trop difficile. Moi, arrivé à ce stade-là, Dieu a fini de parler. Il ne négocie pas avec ton papa de la destinée. Tu dois faire, arrange-toi pour y rentrer. Donc, si c'est trop petit pour toi, Dieu lui dit, c'est ce qu'il te faut. Donc, c'est à toi d'aménager tout en toi pour entrer dans ta destinée. Tu vas commencer à jeûner. Tu vas commencer à te priver de beaucoup de choses. Il y a des choses que tu vas plus regarder. Il y a des paroles que tu ne vas plus dire. Il y a des comportements que tu n'auras plus. Il y a des lieux que tu ne peux plus fouler. Tu commences à te conditionner par rapport à ça. Parce qu'il faut que tu entres dedans pour que tu sois révélé à la gloire de Dieu. Mais le problème c'est que beaucoup ne veulent pas entrer. Dieu dit voilà ta place. Il dit non, c'est que je sais. C'est que j'ai appris. Les choses que j'ai eues, ma vie que j'ai fait, je vais prendre faire ça. Ça ne marche pas. Donc tu deviens tueur de ta propre destinée. Et tu rendras compte à Dieu pour ça. Dieu dit consacre-toi à ton ministère. Ah Seigneur, ça est difficile. Je n'ai pas pris ça avant. Jeûner. Ou bien prier. De toute façon, je vais faire avec ce que je fais habituellement. Tu ne fais que raisonner ou parlementer. Dieu t'attend. Il dit tu vas rentrer dedans. Et puis quand tu vas rentrer là, on va voir ta poitrine. Tu fais normalement. Et puis ça va justement sur toi. C'est à partir de ce moment-là qu'il peut te présenter. Dites-moi. Je dois croiser le président à l'Assemblée. Il dit qu'elle accompagne moi. Avec ça. Elle n'a pas fermé, ça y est, les pions s'en va. Imagine la suite du film. Il faut donc être dans les conditions pour que Dieu puisse te révéler au monde, te révéler aux nations. Pour que Dieu puisse te mettre là où il te veut. Il te faut te conditionner pour entrer dans ta destinée. C'est ce qu'il a prévu pour toi là. Il faut que tu y rentres forcé. Mais si tu ne rentres pas comme il se doit, tu es bloqué. Et si certains ont leur destinée, ils savent ce que Dieu veut d'eux. Ils voient clairement ce que Dieu veut. Mais ils n'arrivent pas à entrer dans la manifestation de leur destinée. Dieu te regarde. On a fini de tuer les sorciers déjà. Dis Amen. Amen. Maintenant, ton propre tueur de destinée, c'est toi-même. Ah, moi, l'église où je vais n'en fait pas ça. Donc, je reste comme ça. Ce que Dieu te dit n'a rien à voir avec ton église ou une telle église. Il n'y a rien à voir. Tu vas entrer. Plus tu attends, tu te mets en retard. Et un an, c'est à la veille. Ou bien aux cheveux. Au bord de la tombe. Qu'ils voient qu'ils ont raté beaucoup de choses. Tout ce que Dieu voulait faire sortir, Dieu n'a pas sorti. Et quelqu'un a dit, le cimetière est l'endroit où il y a plus de richesse qu'il soit. Ce qui est en toi là, puisque tu n'as pas voulu te discipliner pour entrer dedans, tu es mort avec.
Rassure-toi. Tu vas rendre compte à Dieu. Quand Dieu dit, celui à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. On donne peu, on réclame peu. Va demander ton compte. Tu ne diras pas, Seigneur, de toute façon, je n'ai pas eu le temps de pouvoir mettre ça en exergue. Comprends mon Seigneur. Il dira, mauvais serviteur. Vous vous rappelez, il a donné un talent à l'autre, 5 aux autres. Tiens, il allait prendre pour la mise en terre. La mise où? En terre. Tu vas mourir avec ton talent. Mais rassure-toi, il va te juger. Donc, un dans l'autre, toi et moi, on est obligés de nous accommoder pour entrer dans notre destinée. Deux tueurs de destinée. Il est spirituel. Il y a aussi toi-même. Amen. Amen. Non, dis-moi, des deux tueurs, qui tue qui maintenant? C'est toi-même ou c'est eux qui te tuent? Parce que tout à l'heure, on va les tuer. Donc, si tu es ton propre tueur de destinée, tu suis un peu le film. Tout à l'heure, on va tuer la tueur de destinée. On va les combattre. Amen. On va les combattre. Hein? Lui, tu es prêt, moi je suis prêt. Les anges aussi sont prêts. Amen. On va les combattre. Maintenant, dis-moi, si c'est toi-même qui tue ta destinée, on te fait comment? Hein? Tu vas combattre qui? Toi-même. Arakiri. Mais si, il faut te repentir. Il faut te repentir. Merci d'ajouter sincèrement. Il faut te repentir. Commence à laisser des habitudes qui n'arrangent pas ta destinée. Vous avez vu beaucoup d'athlètes manger sauce graine avec escargot, avec viande, foutou chaque fois. Dites-moi. Ils sont obligés de manger des choses souvent qui n'arrangent pas. C'est Aouré. Imagine ça là. Elle ne court plus. Elle se gave. Et puis on dit bon, elle fait 100 mètres. Avec Jamaïcaine qu'on voit là. Elles font leur exercice dans cailloux, dans les rochers. Sous un soleil à plomb. Donc quand tu vois même la main, il faut fouiller. Il n'y a pas un pourcentage de graisse dans leur corps. La preuve, elle est partie compétir la dernière fois. Elle est passée. Elle va marcher. 100 mètres. Les deux Ivoiriens nous ont enlevés. Ou bien discussion maintenant entre les animateurs. Donc il n'y a pas assez de préparation, il n'y a pas assez d'argent. C'est comme ça. Tu ne peux pas ravir des grands prix si tu ne te conditionnes pas pour ta destinée. Souvent tu sors obligé de te prouver de sommeil. On va dire, moi dans mon éducation, on m'a dit, j'ai 8 heures de sommeil, c'est ça ou rien. Seigneur, excuse-moi, je dors. Et puis si je ne dors pas, je me mal la tête là. J'aurai des migraines, Seigneur. Toi, il a dit qu'il te prend sur du corps. Il te réveille à 3 heures du matin. Lève-toi et prie parce que ton frère quelque part est en danger. Seigneur, ça, je me lève à 7 heures. Je broie tous les démons. Tu dors normalement. À 7 heures, on t'appelle, un tel frère, il y a un accident. Hé, Seigneur, pas Seigneur. Il t'attend. Il dit, continue seulement. Enfant rebelle. Je me comprends un peu. Amen. Je veux comprendre, on va arrêter par là. Je prie que tu aies ta destinée et que tu y entres. Si tu es trop grosse, tu diminues. Si tu es trop mince, tu grossis au nom de Jésus. Amen. Viens prendre ton truc. Voilà la vraie propriétaire des destinées là qui vient. Voilà la vraie propriétaire là qui vient. On dit, est-ce pas grossuelle? On va vérifier. Si c'est trop grossi, on donne la recette. On y va. Est-ce que ça va? C'est juste? Là non? Ça va? Pas trop à l'intérieur? Hein? Ça veut dire qu'elle doit commencer à grossir un peu. Elle doit commencer à développer la vie de prière, la vie de méditation, la communion avec le Seigneur. Adorer plus le Seigneur pour la proportion de sa destinée. C'est en ce moment-là que tu vas la propulser, tu vas l'élever. Destinée retrouvée,
Destinée restaurée, destinée manifestée. Ne veux pas tout à fait.